Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges spécial tech et sciences. Aujourd'hui, on va vous parler d'accidents à la Minority Report, d'encre pour stocker des données, de cartes en temps réel pour les trains, de vitres qui se réparent seules, de lunettes connectées et de vision à travers les murs. C'est parti! Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec une intelligence artificielle qui peut prédire les accidents de la route, vous savez, à la Minority Report. Alors, il faut savoir que les accidents de la route coûtent environ 3% du PIB mondial et constituent la principale cause de décès chez les enfants et les jeunes adultes. C'est ce que nous raconte un article de Futura Science. Alors, cette intelligence artificielle qui a été créée par le MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology, a permis de construire un algorithme de deep learning basé sur un ensemble de données et qui pourrait donc prédire les accidents avant même qu'ils ne se produisent. Alors ces données, c'était notamment la densité du trafic, la vitesse moyenne, le nombre de voies, la présence de piétons, l'aménagement routier. Alors, peut-être que dans l'avenir, elle pourrait être intégrée à des applications comme Waze ou Apple Plans pour conseiller des itinéraires à éviter. Allez, on continue puisque des chercheurs de Harvard ont inventé une méthode pour coder et décoder de l'information binaire dans des colorants fluorescents qui peuvent être imprimés en motif à l'aide d'une simple imprimante jet d'encre. Alors, comment ça fonctionne ? Chaque nombre, lettre et pixel des données que l'on veut stocker est codé sous forme binaire avec des 1 et des 0 selon qu'un colorant particulier est absent ou présent. Alors cette méthode donne accès à un stockage de données à faible coût qui ne requiert que des technologies commerciales existantes comme l'impression à jet d'encre et la microscopie à fluorescence. Alors ça c'est toujours un article de Futura Science. Et il faut savoir que déjà en 2016, des chercheurs du CNRS avaient déjà réussi à stocker des données dans des polymères artificiels représentant des 0 et des 1. On continue avec une solution qui s'appelle Cartograou et qui permet de connaître la position de tous les trains de France, et cela en temps réel. Elle affiche donc tous les TGV, les TER, les Intercités, les Transiliens, les RER, mais précise aussi leur trajet, leur vitesse, leur retard et plus encore. Alors, cette app collaborative a été conçue par Nicolas Wurtz, qui est responsable de projets open source chez SNCF Réseau. Il est également le fondateur de Graou, qui est une solution en ligne de données. La carte Cartograou fait partie des apps proposées et elle est librement accessible en ligne, donc je vous invite tous, si vous êtes curieux, à aller voir par vous-même sur internet. Allez, on continue et on parle de smartphone et plus précisément de vitres de smartphone, avec notamment un problème que l'on connaît tous, c'est la fracture des vitres de smartphone quand on le laisse tomber. Et bien justement, des chercheurs de l'université de Concordia viennent de créer un polymère pouvant se régénérer automatiquement grâce à la température ambiante. L'objectif de leur recherche, c'est de ne pas compromettre la solidité du réseau tout en ajoutant une capacité dynamique d'auto-guérison des dommages et des rayures. Alors, ces matériaux permettent aux consommateurs d'économiser du temps et de l'argent tout en prolongeant la durée de vie du matériau utilisé et en réduisant, bien entendu, la charge environnementale. Ça, c'est un article qui est paru dans 24 matins. Et pour terminer, cette même technologie pourrait certainement être utilisée pour prolonger la durée de vie des batteries des téléphones portables, ce qui est aussi super intéressant. À l'avenir, si ça pouvait se faire, nous serions en mesure de les recharger simplement en marchant. On continue avec des lunettes spécifiques pour le vélo par exemple, qui s'appellent
Cosmo Vision et qui sont l'émanation de la startup Cosmo Connected, qui est créée et dirigée par Romain Afflelou, qui a inventé ces lunettes, des lunettes donc qui remplacent le smartphone à vélo, à moto ou à trottinette. Alors, il y a un système d'affichage tête haute qui permet de voir sur les verres en temps réel le GPS, la vitesse, la distance, la durée. Alors, les lunettes se mettent directement en marche quand on les installe sur le nez, et il y a une appli qui est installée sur le smartphone que l'on peut garder dans sa poche sans avoir besoin de le sortir. Donc il y a une connexion entre les deux. Alors, elles sont réglables pour s'adapter aux différentes morphologies. On peut les garder quelle que soit la luminosité, et les verres, il faut savoir qu'ils sont photochromiques. Ils foncent en plein soleil et s'éclaircissent s'il fait sombre. Alors, il y a un capteur de geste qui fait défiler les écrans d'un simple mouvement de la main devant les verres. Alors, c'est super léger parce que ça fait seulement 40 grammes et ils offrent 12 heures d'autonomie et se rechargent en USB. Alors, cette innovation, il faut savoir qu'elle a été créée avec la technologie Active Look de la société grenobloise Micro OLED et apparemment, ces lunettes seront vendues aux alentours de 500 €. Alors, on continue avec une invention de Camerotech qui a inventé une techno qui s'appelle XLR80 mais qui permet de voir à travers les murs. Et le tout à plus de 100 mètres de distance. C'est super intéressant. Et ça a été décliné aussi dans une version moins poussée avec 50 mètres de portée. C'est le XLR80 qui se présente sous la forme d'un système portatif en forme de losange installé sur un trépied. Alors via une tablette, l'opérateur peut alors prendre connaissance d'une éventuelle présence d'occupants dans une pièce. Celle-ci se matérialise en une ligne droite ou sinusoïdale à la manière d'un moniteur de constante vitale, qui permet donc de savoir si les occupants sont statiques ou bien en mouvement. Ça, c'était un article de Business Insider. Et apparemment, selon ces concepteurs, leur création est si précise qu'elle permet de détecter le plus infime des mouvements, comme celui de la respiration. Voilà, c'est tout pour ce journal des stratèges consacré à la tech et aux sciences. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour plus d'infos. Ciao!